Salut à tous, on est de retour sur ta chaîne préférée de football et surtout de Chelsea pour débriefer et décortiquer un petit peu le dernier match de Chelsea. C'était il n'y a même pas 24 heures, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Everton face à Chelsea. Du coup on est parti, let's go. 50e match de Lampard en tant que coach de Chelsea et simplement pour retrouver son ancien mentor, son ancien coach, Carlo Ancelotti. Le premier point de cette vidéo, c'est comme d'habitude la composition d'équipe. Toujours classique, toujours 4-3-3. Deux petits changements. Le premier, c'est simplement Giroud qui a remplacé Tammy Abraham. Et puis le fait qu'on n'ait aucun ailier, que ce soit Ziyech, que ce soit Pulisic ou que ce soit Hütten-Odoi, qui sont tous blessés. Du coup, on a eu Havertz qui s'est retrouvé en tant qu'ailier droit. On verra un petit peu dans cette vidéo ce qu'il en est de sa performance et de sa prestation. Deuxième point de cette vidéo, c'est simplement la première mi-temps de Chelsea. Catastrophique, quasiment, en tout cas mauvaise, clairement. Manque d'intensité, manque d'envie, manque de lucidité, manque de créativité. L'équipe essaye de construire, mais voilà, il n'y a personne en tout cas entre la défense et l'attaque pour essayer de reprendre le ballon et créer un petit peu de danger. Alors c'est pauvre au niveau collectif ou individuel, c'est catastrophique. Il n'y a personne encore une fois qui sort un petit peu du lot, sauf un, Reece James, qui a essayé, qui a mis de l'intensité, du physique surtout, parce que les joueurs de Everton mettaient beaucoup de physique. Personne n'a répondu présent, sauf Reece James. Malgré tout, l'équipe de Chelsea essaie de construire, essaie d'être patiente, garde bien le ballon, essaie de faire tourner. Mais malheureusement, comme j'expliquais, que ce soit les déchets en attaque ou même au milieu de terrain, personne qui crée le danger, la créativité. Ça fait qu'on peut toujours tourner en rond, on peut toujours essayer de faire ce match-là pendant des heures et des heures. Ça donne toujours le même résultat. Sur la première mi-temps, il y a eu une surtout grosse erreur, c'est de Mendy, malheureusement, qui percute Calvert-Lewin dans la surface de réparation. Everton obtient un penalty qui est transformé par Sigurdsson, ça fait déjà 1-0 pour Everton. Troisième point de cette vidéo, c'est la deuxième mi-temps et elle est quasiment identique à quelques détails près de la première mi-temps. Havertz, malheureusement, qui n'est pas dans ses matchs, en tout cas, qui n'est pas du tout en confiance. Il manque de lucidité également, il a du mal à faire ses passes simples, à construire, à essayer de créer un petit peu le danger, malheureusement. Chelsea essaye encore une fois de patienter, de créer quelques occasions. On a vu par exemple 2-3 poteaux. Je pense par exemple à la frappe de Mason Mount. Je repense encore une fois à la frappe de Reece James encore une fois. Un autre poteau également de Reece James. Donc on a eu quelques occasions mais trop pauvres, trop peu en tout cas pour inquiéter Everton. Peut-être le nul aurait été bien pour l'équipe d'Everton et en même temps Chelsea. Malheureusement, Chelsea s'en sort avec une défaite cette fois-ci. 1-0 pour Everton, score final d'ailleurs. En face de ça, Everton du coup a fait son match parce qu'elle a réussi à bloquer les espaces, à bien couper les lignes et justement à presser comme il le fallait l'équipe de Chelsea dans la construction, dans la relance. Elle a été dure comme il le fallait, elle a été physique quand il le fallait également et Chelsea n'a pas pu répondre en tout cas de ce côté-là. Le match, pour ma part, je mettrai un seul homme du match, clairement, c'est Reece James qui a essayé, qui a proposé, s'est vraiment battu. Il a vraiment essayé d'apporter quelque chose à cette équipe. Personne n'a suivi sur la première mi-temps ou la deuxième mi-temps, c'est dommage. L'autre petit point noir au bémol, je dirais en tout cas, que j'ai remarqué en tout cas pour ma part, c'est simplement le coaching de Lampard. Premier point, c'est Havertz qui descend pour Tammy Abraham. Du coup, on se retrouve avec Tammy, Giroud et Werner en attaque. J'ai pas trop compris le pourquoi en tout cas. Si vous avez peut-être une réponse ou vous savez m'éclairer, commentaire simplement. Et puis le deuxième point, c'est juste Gilmour qui est monté à la 82e minute pour Kovacic. J'ai pas trop saisi non plus. On aurait pu peut-être voir un Jorginho pour casser des lignes, pour la verticalité, pour un petit peu plus de création de jeu en tout cas, du danger, dans le dos de la défense, certaines passes aussi. Voilà, j'ai pas trop compris pourquoi. Voilà, ça c'est deux petits questionnements en tout cas que j'ai eu sur ce match-là. Après, de toute façon, il faudra montrer un meilleur visage, il faudra se relever parce que 2 jours plus tard, donc ce sera simplement mardi soir, il y aura le match à l'extérieur toujours face à Wolverhampton. Un autre match assez difficile en tout cas. J'espère que l'équipe va se relever et répondre présent cette fois-ci. C'était la première victoire en tout cas de Chelsea après la deuxième journée. La défaite, c'était face à Liverpool. Entre-temps, Chelsea avait 17 matchs consécutifs sans défaite. Voilà, c'est dommage encore une fois. Mais bon, il fallait bien que ça arrive à un moment donné. C'était juste simplement face à Everton. En tout cas, moi, je retiens simplement une performance assez décevante, assez en dessous de ce que Chelsea avait proposé. Après, elle est blessée, il y a la fatigue certes, mais voilà, en tout cas, on va passer ça, on va laisser ça derrière nous, on va surtout avancer et passer au match face à Wolverhampton. Du coup, c'est ici que s'achève cette vidéo-là. Premier point, j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, pas appuyer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis surtout, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos débrief. Et deuxième point, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a déjà fait évidemment et enregistré le dernier podcast, le prochain épisode. Encore une fois, je vous invite évidemment à cliquer sur le lien Spotify ou SoundCloud. Merci à vous pour votre temps, merci de votre fidélité et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.